Bonjour Yolène Delavigne, bienvenue dans notre premier rendez-vous de Zoom Radio Sur. J'ai une première question, qu'est-ce que Néoplanète ? Néoplanète, c'est une nouvelle radio unique au monde et je suis très fière de le préciser. C'est une radio qui est un hymne à notre planète, qui est un sujet souvent très dur et qui est très angoissant pour les gens. Donc l'idée c'est de donner du plaisir, donc avec de la bonne musique 24 heures sur 24, des flash infos toutes les heures pour avoir le minimum, et tous les quarts d'heure, 3 minutes pas plus, d'une interview ou d'une chronique sur des sujets qui parfois angoissent les gens, même s'ils ont tort, parce que ça peut être passionnant, sur le gaz de schiste, le bio, les animaux, etc. Mais la base de Néoplanète, c'est le plaisir. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le fait de faire de la radio ? Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Alors les trois qualités, parce qu'il y en a beaucoup, mais la première qualité c'est la légèreté de moyens, rapidité, réactivité, c'est-à-dire que la radio, il suffit d'avoir un micro et vous faites tout de suite passer l'information, donc ça c'est magique. La deuxième qualité formidable, c'est la liberté d'interprétation, c'est-à-dire que comme on n'est qu'une voix, on ne vous impose pas une image, et je trouve que sur une voix on peut fantasmer, on peut imaginer ce qu'on veut, et donc celui qui vous écoute est entièrement libre de faire ce qu'il veut, de vous imaginer comme il veut, et je trouve qu'il y a un vrai respect de l'autre que j'aime beaucoup. Et puis la troisième, évidemment, qualité forte, mais ça tout le monde le dit, c'est l'émotion. Il n'y a pas un média plus dans l'émotion que la radio à cause de la voix, parce que la voix c'est tout et rien en même temps. On vous impose rien et en même temps c'est tout, c'est toute une personnalité, c'est toute une émotion, et ça c'est très très précieux, surtout dans notre époque où on est, je trouve, un peu violé par l'image. Je trouve qu'on a trop d'images. Donc la radio garde ce côté un peu pur. Je voulais savoir quelle avait été votre plus belle rencontre dans l'univers de la radio. Ma plus belle rencontre en tant que journaliste, c'est avec le Dalai Lama, qui était venu en France et j'ai pu faire une interview. Elle n'est jamais passée malheureusement parce que c'était la veille de la chute du mur de Berlin, donc franchement c'était pas très intéressant à l'époque par rapport au mur de Berlin, mais ça a été un grand moment parce que c'est un monsieur très, très, très impressionnant, très drôle, et donc ça a été un grand moment. Mais sinon, je dirais que mon histoire dans la radio a été faite de rencontres. J'ai eu la chance d'avoir des grands patrons comme Jérôme Bellet, Yvan Levaille, Robert Namias, donc de très fortes personnalités, et je trouve qu'en radio on rencontre des gens plus passionnants que dans les autres médias. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que souvent les gens qui font de la radio, c'est pas par amour de l'argent ou du pouvoir, c'est vraiment par amour de ce média, et du coup c'est souvent des gens très cultivés. Enfin, il y a beaucoup de fond et j'ai rencontré des très très belles âmes en radio. À quoi ça ressemble une journée type pour vous ? Est-ce qu'il y en a une déjà ? Alors il n'y en a pas, j'ai 2 journées types qui n'ont rien à voir. J'ai ma journée de parisienne, je dis toujours que je me déguise en parisienne. Alors là c'est une journée avec que des rencontres, que des rendez-vous, que des réunions, et puis travailler avec l'équipe. Donc ça c'est sympa parce que c'est un plein d'énergie, de rencontres, d'échanges, etc. Et puis ma deuxième journée type, alors elle n'a rien à voir. Je suis à la campagne chez moi, donc là je me déguise en campagnarde. Je n'ai pas du tout la même tête que là. Et là je suis beaucoup plus seule, j'ai besoin de solitude, moi, donc je suis toute seule et j'en ai besoin, et je suis avec mes animaux parce que je suis une grande fan d'animaux, donc mes chiens, je vais voir mes chevaux, je vais me balader dans les champs, je donne mes coups de fil en me promenant, et donc ça n'a rien à voir, mais c'est très très important, les deux se complètent, et j'aime beaucoup avoir ces 2 journées-là. Quels sont vos projets pour 2015 ? Les projets Néoplanète, c'est surtout de développer la radio, de lui donner un petit peu de contenu parce que c'est l'intérêt du web, donc des vidéos, plus de contenu lisible, et puis pourquoi pas peut-être un jour une version en anglais, enfin je sais pas, mais développer vraiment la web radio. Je crois énormément au web radio, je pense que c'est un secteur d'avenir, comme ont été les radios libres. Moi j'ai eu la chance de faire partie de l'explosion des radios libres, ça a été passionnant, ça a été une des plus belles expériences professionnelles que j'ai jamais vécues, et je pense que là on vit un grand moment avec la web radio, donc j'y crois beaucoup. Je vous donne une baguette magique, qu'est-ce que vous faites pour Néoplanète avec cette baguette magique ? Ah, si j'ai une baguette magique avec une petite fée, Néoplanète devient une radio de référence en matière d'environnement. Elle est écoutée évidemment dans le monde entier par des millions de gens dans toutes les langues du monde, et du coup ça arrive à convaincre les gens de faire tout ce qu'on prône, c'est-à-dire manger moins de viande, respecter plus les animaux, vivre un peu plus dans la nature, et du coup être plus heureux. D'accord. Merci beaucoup. Merci.